tous ceux qui participent, hein. Ah, ok. Alors Bilou, Daenias, Hercule, Des Smokies, Ourson Brun, The Cake, moi, Guadapchou, Fredo, Marie-Jeanne, Condottière, Guadabogos, Axel, Terminachien, Goldfinger et Torvik. Ah, Axel aussi, il participe? Ouais, j'ai invité 2 personnes pour équilibrer l'arbre, pour pas qu'il y ait des gens qui jouent. Et il y a un invité surprise. Le tournoi a un niveau assez modéré, c'est-à-dire or platine et diamant. De or à diamant, c'est bon. Donc voilà, donc on est 16 et je vais maintenant. Ce que je vais faire, c'est qu'on va tirer ensemble. Je sais pas, là tu vois le stream là? Ouais, je suis dessus là. Donc donc t'es bien témoin, il n'y a pas de triche. Je vais bien montrer à tout le monde, les participants d'une part. Yo, c'est l'invité surprise, hein, ce que je fais. Et voilà comment seront tirés les brackets. Alors, tu vois comme moi les matchs qui vont être Ouais. faits. Ah ben, le premier match, ce sera toi, déjà, Torvik, contre Marie-Jeanne. Alors, on va essayer de présenter. On va essayer de présenter chaque joueur à peu près. Alors bah déjà Marie-Jeanne, c'est un gars qui, il y a pas longtemps, il est rentré dans la team. Il est rentré, il était bronze et c'est un zerg. Euh, il a Et- des bonnes mécaniques. Bon, il a encore à apprendre. Donc je l'ai appris un peu à jouer. Je l'ai appris à s'améliorer surtout parce qu'il savait déjà jouer. Et là, il est passé gold dernièrement. Ah ouais, sérieux? Ouais, il est passé de bronze à gold assez facilement. Donc du coup, c'est quelqu'un, enfin, en plus il est motivé, il joue souvent, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Bon, il tombe sur un favori, donc c'est-à-dire toi. Bon, vu que tu es là, tu vas te présenter tout seul, tu vas dire un peu tes forces, tes faiblesses et qu'est-ce que tu parles de ta race, par Ouais. exemple. Ok. Bah alors déjà, le truc qui est chiant avec moi, c'est que je fais à peu près tout le temps les mêmes builds. Ce qu'il faudrait, c'est que genre je les améliore et tout, mais voilà, voilà. Et puis, enfin, je pense qu'il faudrait que je passe plus souvent sur, comment dire, sur, sur Mecha et tout. Mais voilà, c'est voilà. Et puis je suis Ok. diamant. Et puis voilà. Ok, donc tu joues Terran, c'est ça? Ouais, Terran. Donc, alors, ensuite, bon, ben, en tout cas, ce sera un match. Bon, c'est vrai que tu es favori sur ce match, mais ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est là le site que j'ai mis là sur le stream. C'est là qu'on peut retrouver l'arbre. Ok. Alors, deuxième match, Axel contre moi. Bon, bah, les rivaux de toujours, j'ai envie de dire. Donc, Axel, déjà, il n'est pas dans la team, il fait partie de la team West Indies Zimba. Terran, très bon. euh, Depuis le début, on était dans la même team. Là, on n'est plus dans la même team, on est resté bons potes, on joue souvent ensemble. Ouais, il est sympa. Il aime pas trop le 1C1, mais pourtant, il est très fort dessus. Euh, et pour moi, c'est mon rival, donc je peux le battre, mais il peut me battre aussi. Le plus souvent, c'est lui qui me bat. Et Donc voilà. On continue les présentations. Ensuite, c'est Condottière contre Fredo FR. Condottière, c'est quelqu'un, c'est l'ami de Terminachien. C'est deux ouais, personnes qui il sont. est, ouais, il est Protoss. Voilà, un Protoss déjà. Un Protoss, bah, de ce que ce sera un PVP parce que Fredo FR a un Protoss aussi. Il a argent aussi, Thierry. L'argent. Ouais, il Ok. a argent. Ouais. Bon, bref, hein, la petite info. Ok, et donc du coup, lui, bah ouais, il est venu il y a pas longtemps aussi. Il fait beaucoup de 4C4. Et justement, peut-être il est argent parce qu'il fait pas beaucoup de 1C1. Mais moi, quand je l'ai vu jouer en 4C4, c'est quelqu'un qui a des timings de fou et quelqu'un qui sait jouer. Donc c'est vrai que peut-être il est pas sur le 1C1, mais c'est pas non plus à sous-estimer. Surtout que ce sera un PVP, donc. Fredo FR, c'est quelqu'un qui est déjà c'est un viewer fidèle, donc je remercie, peut-être qu'il est là, il nous regarde. Euh, et il est rentré dans la team. Et c'est un platine, on n'a pas finalement eu beaucoup d'occasions de jouer l'un contre l'autre, de jouer ensemble tout simplement. Et hier, on a fait une petite session d'entraînement et il a un vrai niveau,
il a pété des bouches, je crois. The Cake, Torvik. Je me rappelle plus qui avait gagné entre Torvik et lui. Mais en tout cas, il est. Bah, Torvik, je dis Torvik comme si t'étais pas là, tu es là. Mais c'est toi qui avais gagné ou pas? T'étais là hier, non? Ah ouais, ouais, j'étais là. Je me rappelle plus qui avait gagné. Ouais, c'est toi qui avais gagné. Ah ouais, ouais, Mais il a un bon niveau, donc du coup, tu peux témoigner de son niveau. de qui déjà, The Cake? Fredo. Ah, Fredo Fredo. FR. Euh... Ouais, 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 non, c'était pas. Je me rappelle plus tellement de la game en fait. T'étais content de ta game d'ailleurs, tu as dit. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, bah oui. Bah oui, non, je me rappelle, il avait plutôt bien joué, mais. Enfin, après, il est. Non, mais il est franchement, je pense qu'il peut. Il est quoi déjà? Il est platine, non? Il est platine. Ouais, il est platine. Ouais, je pense qu'il peut être diamant, hein. Mais il est assez fort quand même. Ouais, il a un bon S'il niveau, suffit de hein. travailler un peu plus, enfin, travailler entre guillemets, hein, il Ouais, peut ouais, être ouais. fort. Alors ensuite, donc, oui, on a tout dit, hein, PVP, tout ça. Ensuite, The Cake contre Dismoky. Donc là, c'est, on va dire, un petit joueur qui est dans sa pente montante, ça veut dire qu'il commence à devenir très fort, c'est Dismoky qui est un très bon Protoss, entre un champion qui est en phase, enfin, qui est un peu en deçà de son niveau habituel, The Cake, parce qu'il a un peu abandonné le jeu au profit d'autres jeux qu'on va pas nommer, mais qui a un très bon niveau quand il est chaud et qui compte s'entraîner pour le tournoi. Donc je sais qu'en même un jour ou 2 jours, il peut revenir à son niveau et il est juste, enfin en tout cas à mon niveau, il est intestable. Moi je sais que je peux pas le battre quand il est à son top niveau. En ce moment, je le bats un peu, mais c'est quelqu'un qui est normalement un grand favori de ce tournoi. Donc j'attends beaucoup de The sa Cake? part, hein. Et Dismoky qui est une remontada qui pourrait créer la surprise. Il ne faut pas oublier qu'il a été champion du championnat RGK à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui a un très bon niveau et qui fait des très bonnes BO. Donc il faut faire attention à lui. En tout cas, toutes les games des Smoky sont intéressantes. Mhm. Donc j'ai hâte de voir ce match. Ensuite, Daenias Terminachien. Bah, Daenias, bon, on le connaît depuis très longtemps. Je le connais même depuis avant Axel, je crois. Et il a toujours été très fort. Mais après, il est sur tellement de jeux différents que il a jamais poussé son niveau à son paroxysme. Mais c'est un grand favori de ce tournoi. Je le vois bien en demi ou en finale, Ouais. s'il est chaud. Et Terminachien, ben, lui, ben, pareil, c'est le pote à Condottière, donc c'est exactement la même chose que je vais dire. C'est vraiment des gens qui jouent pour le fun, mais à pas sous-estimer, parce que même s'ils font pas beaucoup de 1C1, ils peuvent avoir des timings de ouf qui peuvent surprendre. Ouais, franchement, Termination, enfin, c'est Benjamin. Franchement, il est vraiment fort. Je fais souvent des 2v2 avec lui, et même des 3v3 avec aussi Thierry. Et genre, il a des bons timings et tout. Il a aussi un peu de micro. Ouais, je pense que. Ouais, Peut-être, je pense que. Bah, Denias, franchement, il est très fort. Je pense, franchement, si. Je pense qu'il y aura 2-1 pour Denias parce que. Après. ouais, Genre Termination, enfin voilà, il est fort. Voilà, ouais, il a son niveau, quoi. Il peut prendre une game, tu penses. voilà. Parce Ok, que ok. il a un bon niveau quand même. Et il joue terrain aussi. Ah, ouais, c'est vrai, on a oublié de le préciser. Daenias qui a un Protoss, hein. Hercule contre Bilou. Alors, Hercule, il a joué hier, je sais, c'est un Protoss, je crois. Hercule, il est terrain, non? Ou Terran, ouais, je crois. Ouais, c'est vrai, il est Terran. Il joue beaucoup avec Axel. En ce moment, j'ai pas eu l'opportunité de beaucoup jouer avec lui. Euh, il a un bon niveau. À l'époque, il était platine, moi j'étais toujours or. Donc il a un très bon niveau. À ce moment-là, je ne sais pas du tout si je vais le battre ou enfin, si je suis plus fort que lui ou pas, je sais pas du tout. Hmm. Et Bilou, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de motivation, c'est quelqu'un qui veut s'améliorer, qui a toujours été peut-être en deçà du groupe, mais qui veut s'améliorer et qui a un bon ratio de victoire en ce moment. Et en plus, il a un peu plus de temps pour jouer, donc du coup, euh,
Donc du coup, on peut avoir quelques surprises. Je vais continuer tout seul. Alors, on continue avec Ourson Brun et Goldfinger. Ça risque d'être intéressant. Ourson Brun, que dire de Ourson Brun? C'est quelqu'un qui est dans la team, mais que j'ai pas eu l'occasion de voir jouer, et ce sera l'occasion de voir jouer. D'où le but de ce tournoi. Je crois qu'il est réserve, mais je suis pas sûr. Et je veux passer à Goldfinger. Et Goldfinger, c'est quelqu'un de qui avait le niveau de Desmoki à l'époque, qui a un peu abandonné le jeu, mais m'a dit qu'il revient en force. Donc du coup, je sais pas. Les dernières fois que je l'ai vu jouer, c'était pas fameux, mais il peut faire la surprise si on commence à s'entraîner. Et enfin, Guadabogos, qui est mon frère et qui a un très beau gros potentiel, très gros niveau. Mais le problème, c'est que je suis le seul à en témoigner. Et j'attends qu'il le montre. J'espère qu'on va avoir un bon tournoi et que tout le monde s'amusera. C'est le plus important. Rendez-vous peut-être dimanche prochain pour le cast officiel du premier tour du Sport Tournament, première édition. Merci d'avoir suivi. Donc, salut à tous. Alors, ce que vous venez de voir, c'était la présentation des joueurs qu'on a fait le dimanche dernier avec Torvik pour expliquer tous les participants. Et d'ailleurs, maintenant, vous savez qui est l'invité surprise, c'est Smash Up. Donc voilà, on finit sur ça. Mais avant de vous laisser, j'ai 2-3 choses à vous dire pour vous parler des disponibilités de chaque joueur, pour savoir quels matchs ou pas vont pouvoir se jouer ces prochains jours. Alors, on va commencer avec le premier match entre Marie-Jeanne et Torvik. Donc Marie-Jeanne, très motivée, il n'y a pas de souci. Par contre, il a des horaires guadeloupéens. Donc du coup, quand il fera nuit en France, c'est à ce moment-là qu'il va se connecter. Alors que Torvik est vraiment en heure française. Et lui, c'est plus en après-midi, fin d'après-midi, et par petite session. Donc, je pense que l'organisation de ce match sera possible entre 20h et minuit en soirée. Donc, juste une petite chose. Torvik part en vacances dans une semaine. Donc, du coup, il faudra faire avec. Il part un mois. Donc, pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, pour ce match-ci, il n'y a pas de souci. On passe au deuxième match. Deuxième match, Axel contre Pichot. Ça va aller très rapidement. Si je veux, je peux le faire ce soir. Si je veux, je peux le faire demain. On a décidé de le faire ce week-end. Donc ce sera sûrement dimanche parce que samedi, je ne suis pas là. Ensuite, troisième match. Condottière contre Fredo FR. Alors, Condottière, il est motivé et dispo. Il est là le plus couramment en soirée, c'est-à-dire vers 20h, 21h, 22h. Et Fredo FR a à peu près les mêmes horaires. Donc, je pense que le match sera imminent. Ensuite, The Cake Dismoki. Tous les deux sont motivés et dispo. Ils ont déjà décidé du jour, je crois. Bon, il est maintes fois repoussé, mais c'est pas trop grave. Ils ont besoin de s'entraîner encore. Mais ils savent que dès que c'est possible, ils font leur match. Donc le match sera imminent aussi. Ensuite, là, on va s'attaquer au plus gros problème. Daenias contre Termination. Daenias, ça fait 15 jours que je ne l'ai pas vu, donc je suppose qu'il est en vacances. C'est quelqu'un qui est motivé, disponible en général, et quelqu'un qui n'hésite vraiment pas à dire quand il n'est pas là. Donc il m'a sûrement dit qu'il partait en vacances et j'ai dû oublier, mais en tout cas, il est en vacances. J'ai bon espoir qu'il revienne ces derniers jours, mais bon, pour l'instant, je ne peux rien garantir parce que il n'a pas laissé de message et j'ai pas encore eu de réponse. Termination motivé et dispo. Donc lui, bon, il se tient disponible, quoi. Il joue plus en soirée. Donc, pour l'heure, ce match sera suspendu. Désolé, Termination. Alors, on passe au match suivant. Donc, Hercule Bilou. Donc, normalement, pour ce match-là, il n'y aura pas de problème non plus. J'ai parlé à Hercule hier et Hercule m'a dit qu'il est motivé pour le tournoi, mais peut-être pas assez disponible.
Alors, il m'a dit qu'il serait disponible plus le week-end. Donc, ce week-end, il y aura sûrement un petit créneau pour pouvoir organiser ce match. Et Bilou, il est disponible plutôt l'après-midi, soir. Bon, il est là à peu près. L'après-midi ou le soir, quoi, sur le jeu. Ourson Brun contre Goldfinger. Ça, c'est un match vraiment incertain. Alors, Ourson Brun, j'ai essayé de le joindre hier, il était connecté. Donc, c'est quelqu'un qui joue à StarCraft 2, qui se connecte à StarCraft 2, mais qui est souvent en statut occupé, ou quand il n'est pas en statut occupé, il est AFK. Donc, pour l'instant, j'ai pas réussi à le joindre. Donc, je ne sais pas s'il est motivé, je ne sais pas s'il est disponible. Tandis que Goldfinger, c'est quelqu'un de dispo, c'est-à-dire que je sais qu'il se connecte et je peux lui parler. Par contre, motivé, c'est moins sûr à dire. Je sais que je lui ai déjà parlé du tournoi et qu'il était assez chaud, même s'il voulait quand même se remettre avant. Après, je ne vais pas oublier de lui dire qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. C'est juste pour s'amuser et pour le fun. Mais bon, de toute façon, tant que j'ai pas une réponse d'Ourson Brun, ça sert à rien non plus de courir derrière Goldfinger. Surtout qu'il m'a pas donné de réponse. S'il m'avait dit non dès le départ, il n'y aurait pas eu de souci, mais j'ai pas encore eu de réponse de Goldfinger. Donc voilà. Donc oui, donc le match sera suspendu pour l'instant jusqu'à nouvel ordre entre Goldfinger et Ourson Brun. Et Guadabogos contre Smash Up. Donc Smash Up, l'invité surprise, qui est dans la team d'ailleurs maintenant. Donc c'est plus un invité surprise, il fait partie de la team. Et il est motivé, il est disponible. Et Guadabogos est toujours en convalescence. Donc on va le laisser se rétablir tranquillement. Et jusqu'alors, le match entre Guadabogos et Smash Up sera suspendu. Voilà, désolé, Smash Up. Donc voilà, vous êtes au courant de tous les matchs qui peuvent se faire et tous les matchs qui ne peuvent pas se faire, en tout cas durant cette semaine, cette fin de semaine-ci. La semaine prochaine, j'espère qu'il y aura du changement et de l'évolution. Et au fur et à mesure, de toute façon, quand les premiers matchs seront joués, si ça tarde, on va essayer de prendre une décision par rapport aux matchs qui n'ont pas été joués. Après, comme je le répète, on n'a pas besoin de se presser. Le match est sur la longueur. Je savais très bien que le tournoi ne se serait pas déroulé parfaitement. Chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, surtout qu'on ne gagne rien. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Ensuite, un dernier petit rappel des map pools. J'ai laissé plein d'actu, mais je sais que les gens n'aiment pas lire. Donc, je vais vous rappeler brièvement tout ce qu'il faut savoir à propos de la sélection des maps et à propos du rôle de l'arbitrage. Deux sujets super importants que je vais traiter avec vous. Alors, déjà, on va commencer par le rôle de l'arbitre. Il doit visionner les matchs en direct, déjà, voir s'il y a des litiges. Voilà, le reste... Attends. Donc, le rôle de l'arbitre, premièrement, c'est de visualiser les matchs, bien sûr. C'est aussi de faire veto les maps de chaque joueur. Ça veut dire qu'un joueur pourra veto une map qu'il ne veut pas jouer. Et un deuxième joueur pourra veto une autre map. Le deuxième joueur pourra veto une autre map. Bon, pour savoir qui le premier à veto, vous faites un pile ou face, ou je sais pas, vous faites un pile ou face sur Internet, vous allez me dire que c'est un peu compliqué, mais voilà quoi, vous débrouillez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc ensuite, le premier match va se jouer sur une map que l'arbitre choisira dans le map pool restant. Bien sûr, les maps du map pool sont les maps du ladder. Elles sont au nombre de 7. J'ai fait une actu dessus pour savoir quelles sont les 7 maps qui ont été choisies. C'est juste les maps du ladder de cette saison. C'est pas compliqué. Donc, l'arbitre va choisir entre ces 5 maps-là, au hasard. Et ensuite, le perdant de chaque match va choisir la map suivante. Donc, ça veut dire que si la première personne perd, il choisit une map. Et ensuite, l'autre personne perd, il choisit une autre map. Comme un tournoi, comme on le voit. Oui, donc, alors, l'arbitre, bien sûr, ensuite, il doit me donner, comme je le répète, 3 games, et non pas 2, même s'il y a 2 matchs gagnants. Il doit me donner 3 games neutralement notés game 1,
et les concurrents, game 2 les concurrents, game 3 et les concurrents, même si la troisième game est une fausse. C'est-à-dire que on va pas regarder toutes les games avant de les caster. On va les caster et c'est quand on va avoir 2 matchs gagnants qu'on va pas regarder la troisième. Donc il faut qu'il m'envoie une partie au hasard, fausse pour pas en fait qu'on connaisse les résultats à l'avance. Après c'est assez logique quand on y pense, parce que comme on veut caster sans info, c'est tout à fait normal que si on reçoit 2 games, on va se dire ah tiens, celui qui va gagner la première map va aussi gagner la seconde. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter. Donc l'arbitre doit nous envoyer 3 games. Et aussi, bon, l'arbitre, c'est pas quelqu'un qui s'y connaît, qui a train. Vous pouvez m'envoyer les games, hein. Les concurrents peuvent m'envoyer les games, il n'y a pas de souci. Tant que vous m'envoyez 3 games. Voilà, j'ai voulu faire court, j'ai fait court. Du moins, j'ai essayé. Bien sûr, si vous voulez d'autres infos plus particulières, des conseils pour choisir vos maps, qui est une chose importante, j'ai laissé les actus, elles sont toujours présentes. Pour savoir les maps du map pool, elles sont dans les actus SC2. Je vous fais confiance et je vous souhaite un bon tournoi à tous en espérant que vous passerez un bon moment. A plus.